Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne OneTest, une chaîne dédiée à l'apprentissage VBA sur Excel et du Visual Basic sur le logiciel CAO. Alors aujourd'hui je vous propose d'aborder la question des déclarations de variables sur Excel, notamment en VBA. Plus particulièrement, ce qu'on on parlera en fait de private et de public. Public pour les variables en fait globales et private pour les variables en fait privées dans une procédure attitrée. Et par la suite, on abordera, si le temps le permet, les interfaces en fait utilisateurs avec les user forms. Voilà. Donc là, on va aller dans Excel. Pour rappel, nous avons ici la feuille Excel. Pour pouvoir accéder à l'environnement de développement d'Excel, il faut aller cliquer sur ce bouton-là, Visual Basic, ce qui permet en fait d'accéder en fait à Excel, à l'éditeur. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai créé au préalable deux modules, module test 1 et module test 2. Voilà, voilà, test 1 et test 2. Ici, on va ajouter une petite ligne de code qui est option explicit. En gros, c'est une fonction, c'est comme un gabarit qu'on vient insérer dans le code qui nous oblige en fait à coder de la bonne manière, c'est-à-dire à chaque moment de déclarer nos variables et qui nous dit lorsque il y a une variable qui n'est pas déclarée ou bien en tout cas ça nous prévient et ça nous permet en fait de faire un travail cohérent et propre. Voilà. Alors, le test 1 ici, c'est essai variable. Ici, j'ai déclaré en fait une variable A as integer pour dire un entier. Je l'ai initialisé en fait à 10. Et quand je l'initialise en fait à 10 avec la fonction message box, je suis capable de l'afficher. Donc on a bien ici 10 qui apparaît là. OK. On clique OK. Par contre, quand je vais aller dans la feuille, dans le module test 2, j'ai toujours cette même variable A et que je vais déclarer et que je vais compiler. Toujours essai de i, on compile. On nous dit déjà que la variable en fait n'est pas définie. Ok. Donc vous voyez l'exemple en fait de option explicit. La variable n'est pas définie. Donc je vais la définir dim a. Non mais déjà en fait la variable n'est pas définie. Donc ici ça veut dire déjà dans un premier temps que dans ce module là on ne prend pas en compte dans ce module là on ne prend pas en compte la variable a qui a été utilisée dans le module test 1. Par contre, je vais essayer de changer en fait le nom de la façon dont j'ai déclaré en fait cette variable. Donc ici j'ai mis dim a integer, ben, je l'efface et je vais la mettre juste là pour voir ce que ça va faire. On verra juste ce que ça va faire. Je fais ça, je la compile. On a toujours a qui est égal à 10. Par contre, qu'est-ce que me dira test 2 pardon, qu'est-ce que me dira test 2. Je compile. Ben, j'ai toujours en fait cette erreur en fait de compilation. Comme quoi 1 en fait n'est toujours pas compris ici. Donc je fais OK. On va changer à nouveau en fait la manière de nous déclarer. Donc je sais que là j'ai fait de dim. Ben là je vais passer à public. Public c'est pour dire variable globale. Ce qui peut être accessible de partout. Donc je fais public A as integer. Je compile, A est égal à 10. Et après je repars dans test 2. Et je compile A est égal à 10. Ben dis donc, mais c'est quoi public en fait? Ça marche. En fait, c'est tout simple. Le mot-clé public en fait nous permet de créer en fait une variable qui sera accessible à tout moment et par tous les interfaces en fait de notre programme par l'utilisateur. Là, j'ai créé A en fait dans ce module-là et ce A que j'ai compilé tout à l'heure, il est accessible par le module test 2 et il sera aussi accessible par n'importe quel autre module que je vais créer par la suite. Ce qui permet à chaque moment de pouvoir avoir un suivi que je peux dire en fait, c'est-à-dire je fais un calcul et après je veux avoir l'information générée du calcul pour pouvoir utiliser dans une autre procédure. Ça c'est assez simple. Maintenant, à part le public, il y a un autre nom, il y a un autre mot-clé qui est le private. Private, comme son nom le dit, private.
Donc on va écrire private a as I integer. Je vais compiler. On a toujours a est égal à 10. Par contre, est-ce que là ça sera pareil? Je compile. Ah ben dis donc, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que private, c'est comme son nom le dit, c'est-à-dire la variable que nous déclarons ici, en fait, elle ne concerne que le module test 1. Elle ne sera utilisée que aussi dans le module test 1. Elle ne pourra pas être utilisée ailleurs. Voilà. Donc c'est ce que je voulais en fait aborder avec vous. Les deux types de variables qu'on peut générer. C'est des variables à partir du private qui peut être accessible dans un module. Et lorsque on utilise le mot public, la variable est accessible par tous les autres modules de notre projet en fait VBA. Maintenant, si on revient au dim. Dim, lorsque j'utilise le dim c'est en fait quand je fais dim, je crée une variable locale. Une variable locale qui est accessible seulement, en fait, dans cette procédure. Elle est seulement accessible dans cette procédure. Par contre, si je déplace la déclaration, je la mets là, tout juste après mon option explicite, et que je crée, en fait, une autre méthode, une autre procédure, et que je l'appelle comme ça, et que je dis par exemple A, je dis que A est égal à 10, et que je compile ici, vous verrez, ça va, vous verrez, on aura toujours A est égal à 10. C'est-à-dire, lorsque je déclare à partir du dim une variable ici, cette même variable sera accessible par toutes les procédures de mon module test 1. De même, si je fais private, toutes les private, alors cette variable sera accessible aussi par tous les modules du projet en cours, mais elle ne sera pas accessible par les procédures en fait du module test. Voilà. Donc c'est la différence qu'il faut faire. En dim, le fait de déclarer dim dans un module, alors toutes les procédures peuvent accéder en fait à la variable. Ou lorsque je déclare un private dans un module, alors toutes les procédures peuvent avoir accès en fait à cette variable. Par contre, quand je fais un dim dans une procédure, alors elle est seulement que locale. Elle ne pourra pas être utilisée en fait par la suite dans notre code. Mais lorsque je choisis de faire un public, alors la variable que j'utilise peut être modifiée par tous les procédures par lesquelles cette variable est utilisée. Maintenant, si on revient maintenant à la procédure, c'est comme on l'avait tout à l'heure. Procédure ici, c'est la procédure essai2 qui permet en fait d'afficher en fait un résultat. Mais cette procédure, on a aussi la capacité de la rendre sur publique ou de la rendre privée. Et pour la rendre publique, c'est simplement, il faut juste ajouter le mot public devant, là. Ça veut dire qu'elle peut être accessible à toutes les autres procédures de notre code. Et si je ne veux pas qu'elle soit accessible, je fais que private. Voilà, et là du coup, elle est seulement que destinée à ce module. Elle ne pourra pas être accessible au module test ici, test 1. Et je ne sais pas si on se comprend. Donc c'est ce qu'il faut retenir, public et privé.